Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième édition du Casa Business Law Forum qui a lieu encore cette année comme l'année dernière sous format digital. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le retard que nous avons eu à démarrer ce Casa Business Law Forum. Je passe la parole sans tarder à Madame Souad El Cohen pour une petite introduction qui à son tour passera la parole au reste des intervenants de cette session inaugurale du Casa Business Law Forum 2021. Souad Euh, El Cohen, la parole est à vous. Bonjour Sanahine. Nous attendons la connexion de Monsieur le Président de l'Union internationale des avocats et de Monsieur le Président du Conseil de la région du Grand Casablanca Stat. Donc, je souhaite la bienvenue à Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Transition numérique et de la réforme administrative. Mesdames et messieurs, donc c'est avec une immense joie que je vous retrouve ici dans cet événement juridique annuel qui est devenu un rendez-vous incontournable des professionnels du droit. Et je suis très heureuse, à mon tour, de vous souhaiter la bienvenue à la troisième édition du Casa Business Law Forum, organisé par LexisNexis et Icon Juris sous format digital, encore une fois. Ce forum se déroulera sur 3 journées et propose 3 panels. Une journée climat des affaires qui sera axée sur l'amélioration et l'environnement des affaires au Maroc, acquis et perspectives prévues pour ce matin. La journée compliance axée sur le renforcement de l'éthique des affaires, actualités et bonnes pratiques prévues demain le 16 décembre. Et la journée OADA, investissement et transactions en Afrique, prévue le 17 décembre. Nous avons choisi pour cette première journée consacrée à l'amélioration de l'environnement des affaires au Maroc, d'aborder 3 thèmes d'actualité juridique. D'abord, la réforme du cadre juridique des affaires en présentant les actualités 2020-2021 et les perspectives de modernisation. Ensuite, la simplification des procédures administratives, quels changements pour les entreprises. Et enfin, le crowdfunding dans le cadre de la loi 15-18, quelle protection pour les contributeurs et les porteurs de projets. L'évaluation du climat des affaires reste un élément déterminant pour l'attractivité du pays en matière d'investissement. Des organismes évaluent périodiquement le climat des affaires sur la base d'une série d'indicateurs qui portent aussi bien sur des aspects politiques qu'économiques, sociaux et réglementaires. Enfin, nous assistons à de nombreuses initiatives entreprises par les pouvoirs publics pendant la période de la crise sanitaire, axées sur l'amélioration de l'environnement des affaires, et ceci inclut réformes et nouvelles lois dans le but justement d'accroître cette attractivité et favoriser l'investissement. Donc, le Maroc s'est engagé dans la voie de la modernisation et du développement des cadres législatifs et réglementaires des affaires. De nouvelles lois ont été adoptées et des projets de loi sont discutés. L'amélioration du climat des affaires est un axe stratégique des politiques publiques du Maroc. Dans la même perspective, le Maroc, conscient de la place du digital comme levier de transformation et de développement et la nécessité de l'accélération du processus de simplification des procédures administratives, s'est doté de la loi numéro 5519 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives. Le Maroc s'est également penché sur la question de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la levée de capitaux à travers la régulation du financement collaboratif ou crowdfunding, une alternative de financement adéquate pour les entreprises désirant se financer en dehors des canaux traditionnels. En après-midi de cette journée, 2 sessions de formation seront dispensées, une formation portant sur la présentation des principales dispositions fiscales de la LF 2022 et une formation sur le cadre légal et réglementaire de la protection des données personnelles des salariés. Le deuxième panel est prévu pour demain dans le cadre de la journée Compliance. Il abordera la question du renforcement de l'éthique des affaires dans un Maroc dominé par des inquiétudes d'ordre technologique, environnemental, de droits humains et en quête d'une amélioration de l'éthique des affaires. À cet égard, lors de ce panel, 3 questions juridiques seront abordées.
la transparence dans les marchés publics, où en sommes-nous, l'éthique des affaires, maillon fort de résilience pour une entreprise durable, et la protection des données à caractère personnel dans l'environnement post-Covid. Cette matinée sera clôturée par un sincère hommage à feu le professeur Mohamed Mernissi, qui a été l'un des fidèles et premiers soutiens du Casa Business Law Forum. En après-midi de cette deuxième journée, une formation sera dispensée autour de la politique nationale de l'environnement et du développement durable. Enfin, la journée OHADA est prévue le vendredi 17 décembre et propose un panel autour de l'investissement et des transactions en Afrique. En effet, nous assistons à de nombreuses initiatives marocaines dans le cadre de la vision royale prônant l'intégration régionale comme vecteur d'accélération économique en Afrique. Le Maroc est présent dans de nombreux secteurs clés comme la télécommunication, la finance et joue pleinement son rôle de trait d'union Afrique, Méditerranée, Europe. À cela s'ajoute la possible intégration du Maroc à l'OHADA. Nous avons l'honneur d'avoir Monsieur le secrétaire général permanent de l'OHADA pour introduire ce panel qui va traiter de l'actualité 2020-2021 relative aux investissements et transactions en Afrique. À cet égard, 4 panels seront abordés dans la matinée, à savoir la présentation des actes uniformes OHADA en projet, l'actualité du droit de l'arbitrage en Afrique, le contentieux extractif de l'arbitrage en Afrique et l'actualité du droit de l'arbitrage et des moyens alternatifs de règlement des conflits, influence et positionnement du Maroc. En après-midi, une dernière session de formation sera dispensée autour de la restructuration des entreprises au Maroc et dans l'espace OHADA, des pratiques directement opérationnelles. Je remercie vivement tous nos experts d'avoir répondu présent avec beaucoup d'enthousiasme et de spontanéité. Et permettez-moi aussi de remercier vivement nos sponsors et partenaires pour leur soutien qui nous a permis de nous réunir ce jour et d'organiser cette manifestation. Je citerai le Point Contact National, PCN, structure chargée de la promotion des principes directeurs de l'OCDE, le cabinet SG Conseil, dirigé par Madame Sophia Guessous, et Jus Africa, conseil juridique aux investisseurs en Afrique. Je citerai aussi nos partenaires historiques, qui sont l'Union internationale des avocats, le groupe Ecomédia, le CMDJ, Cercle marocain des directions juridiques. Donc là, j'ai terminé mon allocution. Je vous remercie pour votre attention. Sanahin, est-ce que M. Hervé Chemouli, président de l'UIA, est connecté? Alors, pas encore, il va y arriver. Il va y arriver. Donc, je vais passer. Alors, on passe là, oui. Je vais passer la parole à monsieur le secrétaire général du ministre de la Transition numérique et de la réforme administrative, monsieur Ahmed Lamomari, que nous remercions vivement de s'être libéré ce matin, malgré un emploi du temps très chargé, pour nous parler de la réforme administrative et de la simplification des procédures. Donc, monsieur Lamomari a occupé de nombreux postes de responsabilité au niveau du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Économie et des Finances. Et depuis 2016, il est secrétaire général du ministère de la Fonction publique, de la modernisation, devenu ministère de la Transition numérique et de la réforme administrative. Je vous passe la parole, monsieur Lamomari, et encore une fois, je m'excuse pour ce retard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Non, je reste à votre disposition. Malheureusement, effectivement, que chaque mercredi, on a un comité de pilotage avec un ensemble de ministres, donc je dois être présent à partir de 9h30. Mais sinon, je suis à votre disposition quand vous voulez. On peut, au-delà de ce forum, je suis à votre disposition pour d'autres ateliers que vous envisagez d'organiser. Monsieur le président de l'Union internationale des avocats, monsieur le président de la région de Casablanca-Stades, madame la présidente, monsieur le directeur de l'Exis-MENA, mesdames et messieurs les maîtres, mesdames, messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à la 3e édition du Casa Business, devenu le rendez-vous annuel des professionnels de droit au Maroc, qui se tient du 15 au 17 décembre. Donc, je vous remercie également du choix du thème,
en entreprise et climat des affaires, que je considère un thème d'actualité, un thème qui va de pair avec nos préoccupations pour l'amélioration du climat des affaires au Maroc. Aussi, l'un des enjeux majeurs du nouveau modèle de développement est de construire un environnement économique incitant à des comportements plus vertueux à travers la libération de l'initiative privée et des politiques publiques favorables à l'entrepreneuriat productif. Cette conférence est une occasion pour l'échange et le partage d'expériences entre les responsables des deux mondes, privé et public, dans un seul objectif, c'est d'améliorer les conditions favorables pour la relance économique. Mesdames, Messieurs, dans cette situation, la relance économique nécessite de mettre l'accent sur les politiques et réformes requises qui visent à renforcer la confiance et à faciliter au maximum l'acte d'investir et l'amélioration du droit des affaires pour faire progresser les objectifs de développement. Dans ce cadre, un plan de réforme de l'administration pour les années 2017-2021 a été mis en place. Ce plan comprend un ensemble de mesures réparties selon notre vision sur 4 pôles. Un pôle managériel, un pôle organisationnel, un pôle transformationnel ou transformation digitale et un pôle éthique. Quand on parle de pôle managériel, il y a un ensemble de projets qui ont été lancés au Maroc, notamment la charte du service public. Donc, c'est une charte qui arrête les principes de fonctionnement du service public et ses relations avec les citoyens et l'entreprise. Donc, c'est une charte qui est là pour répondre aux dispositions de la Constitution du Maroc de 2011. Donc, c'est une conformité à la disposition 157. En ce qui concerne le pôle organisationnel, donc, il y a un ensemble d'actions qui sont lancées au Maroc et dont l'objectif de réponse est d'être à proximité du citoyen et à l'entreprise au niveau régional. Et parmi les grands projets qui ont été lancés, c'est la déconcentration du Maroc. Quand on parle de déconcentration, donc il y a un décret qui vient d'être publié et qui oblige les ministères à mettre en place des schémas directeurs sur 3 ans et qui pousse les administrations à transférer de leurs compétences et de leur pouvoir du niveau central vers le niveau déconcentré. Donc, tous les départements ministériels ont préparé leur plan de déconcentration, donc un transfert est en cours. On est actuellement à la 2e année de la mise en place de cette déconcentration et notre objectif, c'est de donner plus de pouvoir aux responsables au niveau régional. Cette déconcentration sera accompagnée par une refonte globale d'un ensemble de textes réglementaires, que ce soit au niveau organisationnel, au niveau central, mais également au niveau déconcentré. En ce qui concerne le 3e pôle, c'est le pôle transformation digitale. Comme vous le savez, donc ce ministère était un ministère orienté uniquement aux réformes de l'administration avec le nouveau gouvernement et le nouveau programme gouvernemental. Donc, il y a une partie transition numérique qui vient d'être intégrée à ce département. Et par conséquent, notre objectif, c'est comment rendre notre administration une administration digitale avec un ensemble d'objectifs précis, sachant qu'il y a déjà des initiatives qui ont été lancées au Maroc ces dernières années, notamment une accélération de la digitalisation au niveau du Maroc dû au Covid. Je crois qu'on a malgré ces faits, on a quand même profité de cette accélération. Et notre objectif, ce n'est pas seulement de faire de la digitalisation, mais surtout changer les mentalités de notre administration. Vous savez que nous, en tant que fonctionnaires, on est dans un système un peu, je dirais, presque fermé, et le digital pousse à ce que, je dirais, un changement culturel, un changement comportemental soit instauré, notamment avec des principes clairs qui sont la transparence et le comment servir l'autre. Le 4e pôle, c'est le pôle éthique, et c'est un pôle qui porte sur un ensemble de principes qu'on est appelé à mettre en place et qu'on a commencé à les mettre en place, notamment le principe de transparence. Quand on parle de transparence, c'est la loi, par exemple, la loi d'accès à l'information qui a été
adoptée en 2018 et actuellement, elle est mise en application moyennant un portail, le portail www.chefafia.ma. C'est un portail qui donne la possibilité à l'ensemble des citoyens et des entreprises de demander des informations en ligne. Donc, on trouve dans ce portail toute l'information dont on a besoin, avec un système également de recours si par hasard on n'arrive pas à avoir une réponse à une demande envoyée par une entreprise ou un citoyen. Donc, il y a des systèmes de voies de recours et également attachés à un système de réclamation. En matière d'éthique également, récemment, on vient d'adopter et de publier une loi sur la loi de l'instance la loi de l'instance de probité, de lutte contre la corruption et de prévention de la corruption. Donc, c'est une loi qui donne beaucoup de prérogatives à cette instance. C'est une instance qui est constitutionnelle, donc qui rentrera en vigueur incessamment, c'est à partir de ce mois ou le mois prochain, avec un système, c'est-à-dire le système qui a été mis en place, c'est une stratégie anticorruption de 2016 à 2025. Donc, c'est une instance qui sera appelée à mettre en place cette stratégie. Ce plan que je viens de vous présenter sera également actualisé et revu tenant compte de nouveaux modèles de demande, mais également de nouveaux programmes gouvernementaux. Ce programme, le nouveau programme gouvernemental prévoit un ensemble d'engagements favorisant la compétitivité de l'entreprise, dont notamment comment enrichir le capital humain pour le préparer pour l'avenir. Capital humain, que ce soit de la fonction publique, de l'administration, mais également de l'entreprise. Si je prends le cas du digital, on a besoin de compétences nationales. Les compétences nationales sont là, mais malheureusement, ils ne le sont pas. Ils sont ailleurs, ils partent ailleurs. Donc, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on mette en place des systèmes attractifs pour garder nos compétences au niveau national, notamment en matière digitale. Quand je dis digital, ça peut toucher d'autres secteurs, notamment dans le privé et dans le public. Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous. D'ailleurs, ça a été cité dans votre intervention, Madame El Khouhoun, c'est le Comité national du climat des affaires. Vous savez qu'effectivement, le Maroc a fait un effort considérable en matière d'amélioration du climat des affaires, mais c'est un bon départ, un bon élan. Donc, il faut qu'on continue, je dirais, à faire du climat des affaires une affaire nationale et une priorité nationale. Vous le savez, le Comité national du climat des affaires est une commission composée d'un ensemble de départements ministériels, d'un ensemble d'organismes, y compris, bien sûr, s'il y a la relation publique-privée qui est là, mais également il y a la CGM, représentée par son président dans ce CNIA, dans ce Comité national de l'environnement des affaires, et qui a fait un travail remarquable ces derniers temps. Et c'est une commission qui est présidée par le chef du gouvernement. Donc, il y a un décret qui l'organise. Elle a lancé un chantier énorme en matière de réforme réglementaire, en matière de gouvernance de certains organismes et de certains établissements publics, avec une série d'indicateurs qui sont effectivement vérifiés et évalués à chaque moment. Alors, en ce qui concerne, quand on parle du climat des affaires, c'est d'abord le point qui a été, je dirais, le bloquant au niveau du climat des affaires, c'est la facilitation des procédures administratives, donc c'est la simplification des procédures administratives. Et dans ce sens, effectivement, comme vous l'avez bien dit, il y a la loi 5519 qui a été adoptée en mars, le 20 mars 2020. Donc, cette loi, il est en vigueur depuis après 6 mois de sa publication, depuis un ensemble de textes qui sont là actuellement. On est en train de travailler avec l'ensemble des départements ministériels pour que cette loi soit respectée de bon. On sait que sur les terrains, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut facilement vérifier, mettre en œuvre, mais il y a un programme de conduite de changement, un programme de formation, un programme de changement de culturel, de comportement des fonctionnaires en relation avec les citoyens, en relation avec l'entreprise qui est mis en place. C'est une loi qui constitue pour nous un levier de réforme de l'administration marocaine. Donc, on espère à travers cette loi révolutionner notre administration. Donc, il y a un début, mais le chemin est encore long. Donc, c'est une loi qui fixe les principaux
les principes généraux et les précise les règles régissant les procédures administratives, en les encadrant par des délais un maximum, avec instauration de droits de recours qui est conféré aux usagers. Quand je dis usagers, c'est entreprises et citoyens. C'est une loi qui est donc entrée en vigueur à partir du 28 septembre 2020, donc après publication d'un ensemble de textes réglementaire d'application de cette loi. Et les dispositions de la loi s'appliquent à l'ensemble des administrations publiques, les établissements publics, les collectivités territoriales et toute autre personne morale et de public, ainsi que les organismes chargés de missions de services publics. Donc, en général, les principes de cette loi, donc la loi 55-19, concernent d'abord le principe de cette loi, c'est comment instaurer un climat de confiance entre le citoyen, l'entreprise et l'administration. Directeur de cette loi. Et pour mettre en œuvre ce principe, donc, il y a un autre principe qui vient l'accompagner, c'est la transcription. Donc, la transcription, être transparent, publier ce qu'on est en train de faire. Donc, on était appelé à transcrire l'ensemble des procédures administratives pendant ces deux années. Donc, on a transcrit toutes les procédures administratives au niveau du Maroc. On peut dire qu'on est à 95% des procédures transcrites. Sûrement, il y a un 5% qui sont quelque part perdus dans la nature, mais on se rattrapera avec la volonté de tous, la volonté du public, du privé, des citoyens également. Quand je dis citoyens, on a besoin également d'un citoyen exigeant, mais quand je dis citoyen ou usager, donc entreprise également. Donc, on a besoin d'une entreprise et d'un citoyen exigeant et qu'il faut qu'il tape sur les portes pour demander ses droits, mais également utiliser toutes les voies de recours qui existent. Malheureusement, on a constaté qu'il y a beaucoup de recours, mais qui ne sont pas exploités, qui ne sont pas exploités ni par l'entreprise, ni par le citoyen. Et par conséquent, c'est pour ça que quand on parle de changement de comportement, changement du culturel, ça commence par là. Donc, il y a des principes qui sont là, qui sont affichés. Donc, c'est l'affichage, c'est la transparence. Perdu le son. Une administration qui travaille dans l'informel et par conséquent, donc, quand je dis informel, c'est-à-dire que les procédures qui utilisées n'étaient pas tous en un soubassement juridique et par conséquent, elles étaient supprimées. Donc, actuellement, on a supprimé 800, on a 3800. Donc, sur les 3000, on a 2500 qui sont déjà transcrites et affichées sur le portail, un portail Edarati qu'on a développé récemment. Donc, c'est un portail, donc la version arabe est lancée. C'est un portail avec trois socles. Il y a dans un premier temps un socle d'information. Donc, on a toute l'information nécessaire sur ce portail, mais également, il va être complété par un socle transactionnel et un socle d'interopérabilité entre les administrations, étant donné que notre objectif, c'est comment assurer cet échange entre administrations indépendantes actuellement via l'entreprise ou via le citoyen. Alors, c'est une loi également qui définit un ensemble de règles qui devraient être respectées par le citoyen et par l'administration, notamment le dépôt des demandes d'actes contre des choses qu'on n'a pas beaucoup dans notre culture, je dirais culture d'administration, mais par conséquent, il faut qu'on tous les deux, c'est-à-dire citoyens, entreprise, administration, on doit veiller à ce que le dépôt soit fait par le citoyen, par l'entreprise, mais également, il faut que l'administration réagisse par un récépissé. Sachant que l'ensemble des actes et des procédures administratives sont fixés par un délai. Sanahin. Et alors, nous avons des petits soucis de réseau pour M. Larmonelli. Nous allons patienter quelques instants.
Bon, alors, Monsieur Lamoum s'est déconnecté. Je propose qu'on passe la parole à l'intervenant suivant. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Abdelkaf Mazouz. Je remercie Monsieur Lamoum-Bari. Malheureusement, nous avons eu un problème de connexion à la fin de son intervention. Donc là, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Abdelkaf Mazouz, président du Conseil de la région du Grand Casablanca et Stade, qui a accepté de participer à l'ouverture de notre forum. Donc, Monsieur le Président Mazouz a occupé de nombreuses responsabilités publiques. Il a été ministre du Commerce extérieur, ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger, et de par sa longue expérience et ses activités, c'est un fin connaisseur de l'économie marocaine. Donc, je lui passe la parole. Bon, alors, je suis navrée de vous annoncer que M. Abdellatif Mazouz a été contraint de quitter cette session inaugurale parce que il a eu des engagements imprévus. Il a quitté à l'instant l'événement. Je vais à présent passer la parole à M. Hervé Chemouli, le président de l'Union internationale des avocats directement. Et encore une fois, on s'excuse de la part de M. Abdellatif Mazouz de n'avoir pu être présent à cette session. Donc, je passe la parole à M. Un instant. Alors, Salma, s'il te plaît, tu peux départager ton écran. Merci. Est-ce que M. Chemouli va intervenir à travers un duplex? Donc, Monsieur Lee, vous le je peux. Moi, je ne vous vois pas pour l'instant parce que je suis avec les initiales KS sur mon écran, mais je vous entends. Est-ce que vous entendez Monsieur Chemouli? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? D'accord, on vous entend. Alors moi, je ne vous entends pas. Écrivez-moi, est-ce que vous entendez? Parce que j'ai deux audios, l'audio Teams et l'audio Zoom. Je ne vous entends pas. Écrivez-moi si vous entendez, Monsieur Chemouli, s'il vous plaît. D'accord, je vous écris sur votre portable. Non, je parle aux participants du Casa Business Law Forum. Est-ce que vous entendez Monsieur Chemouli? D'accord, on vous entend. Parfait, allez-y, Monsieur Chemouli. Parfait. Pardonnez-moi, toute cette information technologique que j'ai essayé de mettre en place ce matin pour être parmi vous, et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, même si les conditions étaient un peu difficiles. Alors, on est obligé de faire avec cette technique puisque nous aussi, nous sommes affectés par cette pandémie qui est en train de gagner de manière importante en ce moment à Paris. Mais peu importe, nous devons aller de l'avant et il était important pour moi, au nom de l'UIA, bien sûr, d'intervenir auprès de vous dans le cadre de nos activités et de notre partenariat avec la LexisNexis sur tout ce qui concerne le développement de la région MENA, à laquelle personnellement je suis très attaché, puisque effectivement aussi j'avais mis à l'époque en place un cabinet de représentation en tant que consultant à Casablanca. Alors ce sont des liens qui se sont tissés avec cette région et j'ai notamment apprécié l'activité qui s'y déployait et notamment le fer de lance que constituait ces opérations pour toute la région, y compris d'ailleurs la région subsaharienne, où nous serons bientôt en tant que
pour notre congrès annuel qui se tiendra en octobre 2022 à Dakar. Alors l'UIA, juste une présentation, je pense que vous connaissez, mais l'UIA, c'est une représentation de 2500 membres, 112 pays qui sont représentés et effectivement, il y a une forte proportion maintenant à la fois européenne, mais également du continent africain dans sa globalité, on va dire. Et ceci est très important parce que cela nous permet de nouer des liens et de promouvoir ce multiculturalisme qui est un élément essentiel des activités que nous avons. L'UIA, c'est à la fois 43 commissions, c'est également une unité qui est mise en place pour pouvoir faire de la recherche et du développement sur des sujets qui sont des sujets communs à la profession d'avocat. Nous avons eu dernièrement le débat sur le secret professionnel. Il y a un ensemble également, parce que ce secret professionnel, on pourrait penser qu'il n'est que pour les avocats, mais non, il est pour les clients et il permet justement de sécuriser le climat des affaires. Nous y travaillons avec l'ensemble de nos représentants et il y a aujourd'hui une demande également qui est faite sur tout ce qui concerne la formation, la mise en place du renseignement. Quand je dis renseignement, ce sont toutes les documentations juridiques, parce que nous nous apercevons que les jurisprudences, en fait, quel que soit leur pays, sont de nature à pouvoir faire avancer la doctrine juridique et notamment le climat des affaires. Alors, ce climat des affaires, il apparaît maintenant très compétitif en ce qui concerne toute la région MENA à laquelle nous sommes attachés par les liens que nous avons créés. Il y a des collaborations qui sont en place avec nos confrères avocats marocains bien sûr, mais également ceux de la région du Maghreb, parce que nous entendons justement pouvoir développer tout un réseau de relations et d'affaires sur cette activité qui est en train de se développer. Il y a des besoins qui ont été manifestés également au sein de notre association pour pouvoir tisser ces liens et notamment avoir ces liens de correspondance avec les conseils de la région. Il y a aujourd'hui la mise en place qui a été faite, et c'est très intéressant, pour les installations à l'étranger de prêts qui sont accordés par la Caisse des dépôts et consignations en France pour permettre cette installation à l'étranger. Je crois que nous sommes, que l'on veuille ou non, dans un monde qui est globalisé, et à ce titre-là, il est important, il est important que parce que l'habitude de dicter, il est important que ces organisations se mettent en place et puissent permettre un développement auquel tout le monde est sensible, puisque nous avons aujourd'hui une représentation en ce qui concerne le droit des affaires importante. Plusieurs commissions se sont intéressées à des sujets comme le droit des assurances, le droit maritime et également les activités bancaires. Ces activités bancaires sont très développées, y compris dans cette région MENA, parce que notamment on a pu observer que le Maroc avait de très nombreuses implantations bancaires dans toute cette Afrique subsaharienne. Et là également, nous sommes intéressés pour pouvoir échanger sur l'organisation et surtout les informations nécessaires qui doivent être remises à nos adhérents de façon à pouvoir créer ce climat à la fois de concertation et de confiance, puisque aussi l'importance aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser un lien qui permette d'avoir nos correspondants, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors, Casa Business, c'est une très bonne organisation qui a été mise en place depuis maintenant un certain nombre d'années. Il y a une demande qui est une demande croissante, que ce soit au niveau de l'installation de confrères venus de l'étranger ou que ce soit au niveau également de l'organisation même de ces forums qui se mettent en place. Nous sommes en tous les cas très heureux de pouvoir
participer à ces opérations et notamment à ce partenariat. Et j'espère qu'il pourra se développer de plus en plus parce que la demande est là. Voilà, mon intervention, vous me pardonnerez, elle est obligatoirement un peu rapide. Pourquoi? Parce que je me suis connecté un peu en retard et j'empiète sur les travaux de nos autres intervenants. Je vous remercie en tous les cas de l'accueil que vous m'avez réservé et vous me pardonnerez encore pour ce retard de connexion et je vous dis à très bientôt en espérant que l'année prochaine, eh bien, ce sera en présentiel, comme on dit maintenant, parce que c'est très difficile de s'exprimer devant un écran qui est noir, mais c'est quand même le plaisir d'être des vôtres aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup. M. Mouli, président de l'Union internationale des avocats. Nous sommes également très ravis de conclure ce partenariat encore une fois cette année, l'UIA étant les partenaires fidèles au Casa Business Law Forum, même aux ancêtres du Casa Business Law Forum, le symposium que LexisNexis et Econ organisaient conjointement au Maroc bien avant le Casa Business Law Forum déjà. Alors, Soad El Cohen, la parole est à vous à présent. Là, je remercie l'ensemble des intervenants, malgré tous les petits couacs technologiques qui sont indépendants de notre volonté. Et donc, actuellement, je crois que nous allons passer au panel numéro 1, qui est animé par Madame Amandine de Crou, représentante du Cercle marocain des dirigeants juridiques au Maroc. Donc, je lui passe la parole. Alors, oui, alors pour rejoindre le panel, chers participants, il faut quitter cette session, revenir au lobby, au hall de l'événement et cliquer sur le panel, sur le premier panel, quand vous verrez le titre du premier panel. Donc, il faut sortir de cette session et rejoindre une deuxième session. Il n'y a pas de continuité donc, entre les sessions en termes de session Teams, de session Zoom en termes de technique. Il faut à chaque fois sortir d'une session pour rejoindre une autre session. Donc, à présent, je vous invite à quitter. Vous voyez le bouton « Quitter » en bas de votre écran pour sortir d'ici. Et on se retrouve dans 2 minutes sur la prochaine session. À tout à l'heure.